sac, ça sera pour les draps, chérie, c'est bien, je pense. Près de Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, dernier préparatif pour Émile. Bon, la literie, ok. Nécessaire de toilette, serviette, gants trousses. Chaussures d'intérieur. C'est-à-dire chaussons, quoi. Ouais. C'est ça. Hop. Tu as déjà emmené tes chaussons à l'école? Non. En fait, ça me vient même pas à l'esprit. Hein. C'est vrai que c'est curieux. Hein. Ouais, bon. Là, tu prépares ton cartable. C'est ça. Demain, Émile part en pension. Et étonnamment, c'est lui qui a voulu ce grand changement. Il vit seul avec ses parents, tous deux très occupés par l'entreprise de cosmétiques qu'ils ont créée. Le soir après l'école, Émile était livré à lui-même et il a pris de mauvaises habitudes. Soit je faisais mes devoirs, c'est-à-dire que je me mettais à travailler, soit je regardais la télé. Et souvent, mon choix était de regarder la télé, donc souvent je me faisais à manger devant. Et j'attendais que mes parents rentrent à ce moment-là. À force d'oublier ses devoirs, il a raté sa 4e et doit redoubler cette année. Il a demandé à aller en pension pour la discipline. Il fallait que je change, quoi, c'est pas possible. Je peux pas à 14 ans être dans une dynamique de flemmardise. C'est vraiment l'internat qu'il me faut, quoi. Chaque année, ils sont plus de 200 000 à faire leur entrée en internat, soit près d'1 élève français sur 20. Et de plus en plus souvent, comme Émile, ce sont les adolescents eux-mêmes qui souhaitent y aller. Pour relever leur niveau scolaire, ils choisissent de passer toute leur semaine à l'école, dans un cadre beaucoup plus strict que la maison. Tu m'as compris là, tu avances ta chaise. Ce sont les premiers jours qui sont déterminants. Tu veux déjeuner? Non. Non? Tu veux pas déjeuner? Non. Tu veux pas manger un petit truc? Non. Tu risques d'avoir faim, hein? Ok. Cet après-midi, c'est la rentrée. Émile est très anxieux et il n'est pas le seul. Là, je le sens un peu tendu. Et vous aussi? À moi, là, moi, j'ai l'impression que c'est moi qui rentre à l'école, qui vais à l'internat, quoi. Et je pense que ouais, ce soir, ça va pas être évident. Il va y avoir un grand vide, je crois. Voilà. Je sens que les larmes montent. Voilà. Les parents d'Émile n'ont pas vraiment eu le choix. Des internats dans la région, il y en a peu, parfois très sélectifs. Finalement, Émile a été admis dans un internat à 200 km de chez eux. Comment tu te sens la nuit? Fatigué surtout, en fait. Ah bon? Ouais. T'as pas beaucoup dormi? Non, pas vraiment, non. Jusqu'ici, Émile fréquentait ce collège public, à 2 minutes de chez lui. Désormais, il fera 2 longues heures de route chaque lundi matin pour rejoindre ces murs imposants, isolé au pied des Pyrénées, à côté de Lourdes. L'internat privé sous contrat Notre-Dame de Bétarame. Il a été fondé il y a plus d'1 siècle par des religieux. Longtemps dans la région, on l'a surnommé le Bagne. Aujourd'hui laïque, il accueille des élèves de toutes confessions, souvent en difficulté scolaire, et obtient 97% de réussite au bac, 12 points de plus que la moyenne nationale. Cet après-midi, en même temps qu'Émile, 160 élèves, garçons et filles, font leur entrée. Leurs parents sont là aussi. C'est la cohue. Je suis au fond, en fait. C'est quoi? Émile cherche sa chambre. On arrive d'où? J'ai l'impression que c'est au fond. Ouais, c'est au fond. Si l'école est mixte, les internats sont séparés. La chambre d'Émile, ce sera un box d'une 12aine de mètres carrés qu'il partagera avec 3 autres élèves. Pour ces 4 personnes, il y a 2 armoires, une table et 2 lits superposés. Gabriel, est-ce que ça vous ennuie si on inverse le haut et le bas au niveau des lits? Non? Un univers bien différent d'une chambre d'ado. Mais il faut bien s'en satisfaire. Il y a un bon feeling, c'est pas glauque, quoi. Voilà. Et toi, Émile? Moi, je trouve sympa. Tu trouves ça sympa? C'est correct, quoi. Ouais, c'est correct. Voilà. Émile ne déborde pas d'enthousiasme. De toute façon, il est ici pour travailler. Alors, on va commencer par les 4e de 2. Monsieur Carrère. Dans la cour, le directeur fait déjà l'appel. Émile Arioli. Présent. Très vite, Émile doit rejoindre sa classe, laissant ses parents à leur vague à l'âme.
Il s'est pas retourné. Voilà, il ne nous appartient plus. Pour vous, c'est un échec? Non, c'est pas. Non, je pense que l'échec, ça aurait été de ne pas réagir. Ouais. C'est un choix à la fois douloureux, mais bon, non, on peut dire ça? Ah ben, complètement. Voilà. C'était juste insupportable de voir Émile sur le canapé avec le plateau du goûter, devant la télé, à 7 h du soir, quoi. Les parents d'Émile mettent beaucoup d'espoir dans cet internat, pour lequel ils débourseront tout de même 4 000 € à l'année. Donc vous avez des points de relais sur lesquels... Pas de temps à perdre, le directeur annonce déjà les règles du jeu à ses internes. Je crois qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent là décidés, avec l'envie de réussir, l'envie de trouver voilà, un cadre. Si vous donnez, si vous savez faire, si vous êtes sympa, vous aurez un retour. Vous n'êtes pas sympa, vous ne voulez pas donner, vous n'aurez pas grand-chose. D'accord ? Et celui qui va faire respecter ces règles à la baguette, c'est le redouté Monsieur Vigneault. Cet ancien militaire est le CPE, en clair le surveillant général de l'internat. Il a les élèves à l'œil et impose sa cadence. Si vous mettez autant de temps pour prendre vos affaires, en arrivant dans l'étude, on va à chaque fois perdre 5 minutes. Hein. Donc ça fait partie de l'apprentissage aussi. De manière à bien visualiser quand les affaires... Tout à ses bonnes résolutions, Émile obtempère. Ce n'est que le début. Donc vous faites une colonne normale, 6e, 5e, 4e, 3e. Car ici, il faut se ranger, même pour aller dîner. Uniquement cette colonne. Rejoindre le dortoir à 20h30 précise. Faire la queue pour prendre sa douche. Ne garder son portable que 2 heures par jour. Bon les garçons, maintenant je ne veux plus rien entendre. Et finalement, se coucher rapidement. 7 h le lendemain, réveil plutôt brutal. Comment ça va? Ouais, bien, ou pas. Pourquoi? Je sais pas, le réveil là, il est horrible. Ah, encore? Le réveil avec les lumières, c'est pas possible. Hein. Dans la maison, c'est plus calme. 7 h 15, Monsieur Vigneault, lui, est déjà bien réveillé. Même au petit déjeuner, les bonnes manières doivent être respectées. À la table d'Émile, on va en faire les frais. Tu n'as pas dormi cette nuit, toi, ou quoi, là? Tu es fatigué, alors tu te tiens correctement. Tu fais quoi la nuit, toi? Tu dors, j'espère, en fait. J'espère que c'est toi. Émile est abasourdi par cette déferlante. Les réveils en douceur, c'est bien fini. Pendant les cours, les élèves ont finalement un peu de répit. Ils échappent à Monsieur Vigneault pour quelques heures. Mais le soir, dès la sortie, le CPE reprend du service. Vous vous mettez sur 3 colonnes au niveau de l'escalier comme hier. Tu te places. Là, ça me va pas du tout. On a dit 3 colonnes comme d'habitude. Là, j'en ai qui commencent à... Tu attends quoi, toi? On fait l'appel et à l'issue, on démarre l'étude. Il est déjà loin le temps où Émile se vautrait dans le canapé après la classe. Ici, il y a 2 heures d'études obligatoires. Émile va commettre toutes les erreurs du débutant. Qu'on parte sur des bases saines. Qui t'a dit de t'asseoir, toi? Qui t'a dit de t'asseoir? J'ai dit les sacs. Il s'assoit avant d'en avoir reçu l'ordre. Vous sortez de quoi? Travailler. Et je pense que vous commencez déjà à avoir du travail à faire. Et pire, il n'a aucune affaire avec lui pour travailler. Le voir ainsi, le nez en l'air, est inadmissible pour Monsieur Vigneault. Tu prends quelque chose, tu te fais prêter quelque chose. Un livre, des feuilles, tu fais quelque chose. Pour marquer le coup, il interdit à Émile d'aller chercher son sac. Le jeune homme n'a d'autre choix que de trouver à s'occuper comme il peut. Au bout de 2 heures, Émile sort un peu énervé par cette rigidité. J'ai rien pu faire, j'ai pas mon sac. Allez, c'est parti. Vous évitez les bousculades dans les escaliers. Hein. 18h45, Émile va enfin pouvoir souffler. Et notamment récupérer son téléphone portable dont il avait dû se séparer la veille au soir. Merci. Un moment qu'il attendait impatiemment, mais qui va le mettre à bout de nerfs. Hein? Mais il a plus de batterie, j'ai demandé de le mettre à charger, il a pas mis à charger. Malgré ce qui était convenu, Émile récupère un téléphone déchargé. C'est la goutte d'eau qui rend soudain l'internat insupportable. Je lui ai dit de mettre 40 fois à charger, il l'a toujours pas mis. Tu te sens loin de tout, là? Un peu, ouais. Oh là, comment ça me gaffe, ce truc. Retour morose au dortoir.
Ce soir, sur son lit, Émile a bien besoin de se faire remonter le moral par les anciens. Comme Hugo au milieu déjà 2 années d'internat. Moi j'avais le stress. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était bien. Que c'était pas si horrible que ça. Au début on se sent ça et après on se trouve des potes. Hein. Aujourd'hui, Hugo ne quitterait l'internat pour rien au monde. Émile, lui, semble plus dubitatif. Il finit par trouver une prise pour brancher son téléphone. En ce soir de déprime, il a besoin d'entendre une voix familière. Allô? Allô, maman? Ouais, salut chérie, comment ça va? Mais bien, et toi? Bah très bien, je suis contente d'avoir de ces nouvelles. Bon, globalement, c'est quoi ton ressenti là, alors après cette première journée? Bah, j'ai plus envie de rentrer à la maison, tu vois, en fait. Quand même. T'as envie de rentrer à la maison? Ah ouais. Mais bon, écoute, il va falloir que tu t'habitues chérie, hein. Ouais, bah ouais. Et ça va, t'as le moral? Ouais. Ouais? Ouais. C'est un peu dur? Ouais. On va dire ça. D'accord. Les 15 premiers jours sont les plus durs pour les nouveaux internes. C'est pendant cette période qu'ont lieu les défections. Comment tu vois la suite? Ouais, je sais pas encore. Très bien. C'est-à-dire tu pourrais décider d'arrêter? Mais je pense pas, parce que ce serait un peu débile d'arrêter maintenant. Mais bon, je sais pas. Malgré un moral en berne, Émile s'accroche. Il a réussi à se mettre au travail. Et déjà, après quelques jours, il constate que ses efforts payent. Aujourd'hui, il a cours de français, une matière qu'il ne porte pas dans son cœur. Coordination, mais, ou, et, donc, ornica, conjonction de coordination, donc. Mais contrairement à l'an dernier, où il avait plutôt tendance à s'assoupir au fond de la salle, cette fois, Émile participe. Phrase 3, Émile. Moi, j'ai mis aperçu et ouvri. Très bien. Et le mot variable. Ça peut varier. Ça peut varier. Qui peut varier, c'est-à-dire Bah, qui peut changer. qui peut changer dans la phrase en fonction de sa position. L'an dernier, Émile était en échec scolaire. Ici, il semble repartir sur de bonnes bases. Au revoir, madame. C'est la fin de la semaine. Avant le départ du bus, le directeur recueille les impressions des élèves. Il veut s'assurer que personne n'est découragé. En fait, on s'y habitue vite, mais voilà, quoi. Faut aimer ça, je pense. Je sais pas si tu te rappelles l'entretien, je t'avais dit les 15 premiers jours, c'est pas simple pour un interne. Ouais. On en a toujours 2 ou 3 qui, voilà, sur les 15 premiers jours, vont nous quitter. Parce qu'effectivement, le fonctionnement de l'internat, la pression de l'internat aussi, ils se rendent compte que ça ne leur convient pas ou que c'est peut-être aussi démesuré pour eux. Allez, vas-y, monte. Si Émile tient sa résolution, ce bus, il le prendra tous les vendredis soirs pour rentrer chez lui. Ici, seulement la moitié des collégiens poursuivent en internat jusqu'au bac. Les autres n'y restent que quelques années, simplement le temps de reprendre pied.